Bienvenue amis sportifs dans votre journal des sports de ce vendredi 15 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Léopards Handball Messi de la RTC ont perdu devant le Palancash Negras d'Angola sur la note de 31-32 lors de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations Handball Égypte 2022. Images et commentaires. La sélection congolaise a fini deuxième de son groupe après avoir chuté devant les Palancash Negras d'Angola sur la note de 32-31 le mercredi dernier, un match comptant pour la 3e journée du groupe. Les Fauves congolais ont remporté leurs 2 premières rencontres de poule respectivement face au Lion de la Teranga du Sénégal 31-26 et contre Chipolo Polo Boy de la Zambie 43-24. Signalons par ailleurs que les Léopards Messi vont affronter les Aigles de Carthage de la Tunisie ce vendredi lors de la quart de finale de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Égypte 2022. Moi j'entrevois la suite, j'entrevois positivement. On a livré une grande bataille là aujourd'hui. Donc, je suis fier de mes joueurs. On a tout donné. Il nous a manqué un peu de justesse sur certains secteurs de jeu pour pouvoir l'emporter. Mais voilà, on a tenu la tête haute face à cette grande équipe d'Angola. On savait que de toute façon ça allait être un match très engagé et ça l'a été au vu du score. Donc on va bien se reposer et bien préparer nos quarts de finale. L'état d'esprit il est bon, on va être motivé et on sera prêt d'ici après-demain. Quelle que soit l'équipe, que ce soit Tunisie ou Cap-Vert, nous, ce qu'on a en tête seulement, c'est de gagner les quarts de finale. Donc, quel que soit l'adversaire qui sera sur le chemin, on fera tout pour lui barrer la route. Pour remettre de l'harmonie au sein de la Fédération nationale des judo, le comité olympique congolais a échangé avec les membres de la coordination nationale des activités du judo nommé récemment par le ministre des Sports. Suivez. Après leur première séance de travail avec le secrétaire général au sport, la coordination nationale des activités du judo en République démocratique du Congo, qui est dans la droite ligne des missions lui a été confiée par le ministre des Sports, a été reçue par les bureaux exécutifs du comité olympique congolais, porteur d'un certain nombre de conseils par rapport à la législation qui organise les mouvements sportifs internationaux. Dans le plan d'activité que nous avons arrêté, nous devrions entrer en contact avec tous les acteurs du sport en général, mais du judo en particulier. Nous avons vu le secrétaire général, nous sommes venus voir le comité olympique et nous irons voir le ministre de tutelle. Ceci entre dans une seule vision. Écoutez d'abord et après votre coordination va continuer le travail pour lequel il a été mis en place. Connaissant la réglementation, la Fédération des fédérations s'implique totalement pour vider cette crise au niveau du judo congolais. Vous devez comprendre que dans le mouvement sportif international, les disciplines appartiennent aux fédérations internationales. Vous devez comprendre qu'il y a une primauté des textes internationaux sur les textes nationaux. Et le comité olympique congolais s'aligne sur les textes internationaux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est par rapport à ces textes-là que nous avons eu la légitimité de mettre en place le dispositif de sortie de crise qui doit connaître de ce conflit. Cet échange était très nécessaire pour le coordonnateur Nicolas Lianza qui prend langue avec les différentes couches avant de commencer le travail. On ne peut pas travailler dans le sport congolais sans être en contact avec ses différents partenaires. Ça serait absurde de penser qu'on peut travailler sans le ministre, ou sans le secrétaire général, ou sans le comité olympique. Après le comité olympique congolais, la coordination du judo ira voir dans les tout prochains jours le ministre des Sports, question de lui présenter les rapports de sa tournée.
Et le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdouna Ilunga Luyoyo, a annoncé officiellement à la presse du déroulement du grand combat de boxe de la ceinture d'unification entre WBC et WBA qui opposera les boxeurs congolais Ilunga Junior Makabu et Ryan Mefi, belge d'origine ivoirien, au stade de Martyr. Suivez. Même si on ne croit pas en nous, mais les œuvres, les actes posés font preuve que la boxe existe. Le 30 septembre, on aura un grand combat ici de l'unification entre Junior Makabu et le boxeur belge. Il s'appelle Riyad Meri, d'origine ivoirienne. Il a presque plutôt 31 combats, 29 victoires, 2 défaites. 25 par KO. Et il est champion du monde, comme on vient de vous le dire. Tout est fin prêt. Donc le combat maintenant est confirmé pour le 30, ici, le 30 septembre, ici à Kinshasa, au stade de Martyr. Je demande à nos frères sportifs congolais d'enlever l'esprit de critique à un moment donné. Trop de critiques ne nous amènent nulle part. Je les invite de venir soutenir leurs frères congolais parce que c'est notre honneur, c'est notre fierté. Ne voyez pas Junior comme Junior Makabu, comme Ilunga Makabu. Il faut voir Junior comme notre patrimoine. Junior aura sa bourse. L'adversaire aussi aura sa bourse grâce au président de la République qui a donné son accord pour notre fierté, pour l'intérêt du pays. Bientôt là, notre champion doit partir au camp d'entraînement, il doit aller s'enfermer au camp d'entraînement. Et nous allons rester travailler pour que tout soit en ordre. Je dis vraiment, vraiment merci au président de la République de donner à tous les Congolais de telles occasions, suivre la boxe au Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération congolaise, vous dit merci à mon nom propre étant manager de Junior Makabu. Nous vous disons merci, merci pour nous avoir offert ces combats d'unification au Congo le 30 septembre. Très déterminé, j'allais dire, à mieux combattre le 30 septembre prochain, Ilunga Makabu se prépare sérieusement. Regardez. Je suis le manager de Riyad Meri, champion du monde WBA. On est prêt à relever un défi qui nous semble au niveau sportif d'être très intéressant. Ce qui concerne ce combat, je suis fier d'écrire encore l'histoire aujourd'hui de l'unification WBA, WBC, comme l'a écrit Mohamed Ali et George Foreman ici au pays. Et ça m'a donné un peu beaucoup d'encouragement de le faire chez nous. N'oubliez pas que j'étais dans le camp de préparation. Je me préparais déjà et malheureusement que le combat devrait se passer aux Émirats et que le prince est décédé. Et nous avons parlé au président de la République si nous pouvons avoir cette occasion-là de faire ce combat ici chez nous au pays. Et je remercie le président parce qu'il a accepté que ça peut se passer ici chez nous malgré toutes les difficultés que nous avons. Et j'espère que ça doit se passer avec succès. Cette date me convient et je promets aux Congolais que nous allons spectacle Moko Malam et puis nous allons gagner le combat avec toute assurance et puis nous allons accomplir la vision de la champion de la ceinture nyonso na la fédération nyonso na monde ko ya nangwa na Congo et pas biso ba o nyonso ba soutenaka nga musika na pembeni bino nyonso o bayebaka combien na soutenaka mboka na combien na salaka fierté na bino bozala makasi bozala na kondima ndenge nga nazali kosukisama ke nazali wana mpona kodéfendre lokumu ya mboka na drapeau et puis nazali kopesa bino message ko confirmer bino ke na ko continuer kosala fierté ya mboka et puis na ko gagner combat oyo na ko réussir avec succès et ceinture wana ya WBA et kotikala wa accompli na WBC. Nous avons besoin de soutien du peuple congolais nyonso. En tout cas, nous sommes sûrs que le combat est salama à 100% et victoire est nanga monabiso.
Et le comité sportif du club de FC Renaissance, sous la direction du vice-président Babi Balukuna, a tenu une réunion extraordinaire le mercredi 13 juillet. Suivez le compte rendu dans cet élément. En 2022, le 13e jour du mois de juillet, sur l'avenue Kabamba et dans la commune de Kinshasa, vient de se tenir une réunion extraordinaire du comité sportif du FC Renaissance du Congo, sous la direction du vice-président Babi Balukuna, à l'absence injustifiée pour la seconde fois du président du comité sportif Billy Maloua Cléphas, mise en accusation par ses pairs du quorum. Sur les 9 membres constituant le comité sportif, 6 ont répondu présents. Un membre se trouve en voyage et des absences constatées. Ainsi, le quorum était largement atteint. Était présent 1. Babi Balukuna, vice-président. 2. Mboyo François, secrétaire sportif. Amei Matuvudi, secrétaire sportif adjoint. Futa Ilunga Diedieu, trésorier. Daniel Kanika, conseiller. Médard Kankolongo, conseiller. À l'ordre du jour, la lecture et approbation du PV de la réunion mixte entre le comité sportif et le conseil d'administration du FC Renaissance du Congo du 10 juillet 2022 à Bandalungwa. 2. Évaluation de la sortie isolée du président du comité sportif, M. Billy Maloua Cléophas, devant quelques présidents sectionnaires. 3. Le renforcement du staff technique et la reprise des entraînements. 4. Le lancement de recrutement de nouveaux joueurs. 5. La recherche de nouveaux sièges de l'équipe et la permanence des joueurs. 6. Acquisition du nouveau bis de l'équipe. 7. Préparatif de l'organisation de l'AGO et de l'AGEE. À la suite des échanges autour des points inscrits à l'ordre du jour, le comité siégeant a décidé ce qui suit. 1. De la reprise des entraînements, de recrutement de nouveaux joueurs à partir de la semaine prochaine sous la conduite du staff technique renforcé. 2. Du désaveu et de la suspension du président du comité sportif, M. Billy Maloua Cléophas, pour la violation de dispositions administratives évoquées à l'article 28 du règlement d'ordre intérieur quant à la signature de correspondances officielles du club. En effet, le président Billy Maloua Cléophas, en dépit de nombreux autres actes, a signé seul, sans le secrétaire sportif, la convocation de supporters le mardi 12 juillet 2022 à Lokolama pour débiter des déclarations faisant la zizanie et la division des membres de l'équipe. Commencé à 14 h, la réunion s'est clôturée à 16 h. Pour le FC Renaissance du Congo, secrétaire sportif Mboyo François, vice-président Babi Balukuna, nous vous remercions. Une semaine après le lancement des travaux de réhabilitation du complexe sportif Kibasa Maliba de la Kenya, l'air est au décapage de l'ancienne pelouse. Images et commentaires. Lancés depuis le 2 juillet dernier, les travaux de réhabilitation du complexe omnisport Kibasa Maliba avancent à pas de grande échelle. Dans un temps record, les gouverneurs de province avaient lancé les go. Une semaine après, l'entreprise Standard Partner commise sur ces tâches est déjà dans les temps. Dans moins de 3 mois, le tout sera fait. Le stade de la Kenya, c'est
les seuls stades de l'État que nous avons ici en province. Et il était important que nous puissions le réhabiliter pour accueillir plusieurs compétitions. Il s'agit de des compétitions locales, internationales qui peuvent se jouer ici. Et donc le travail consistera à poser un autre gazon synthétique et puis réhabiliter aussi les installations, la tribune, le vestiaire ainsi que les installations sanitaires. Donc ce travail doit se faire plutôt dans un délai assez record, celui de plus ou moins 2 mois, parce que d'ici peu, la province du Haut-Katanga va accueillir des compétitions africaines. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des équipes qui sont qualifiées telles que la CP de Congo qui sont dans la compétition africaine. Et donc nous voulons que tous les matchs se jouent ici, surtout pour l'équipe de Saint-Éloi-le-Coco. Donc le gouvernement provincial le fait non seulement pour les équipes qui sont qualifiées pour la compétition africaine, mais toutes les équipes doivent avoir un stade digne de... Selon l'ingénieur-chef de chantier Mwamba Sébastien, ça a été question des décapages de l'ancienne pelouse synthétique, déplacer les rebuts des sables, silice et granulés en caoutchouc, enlever les géotextiles, décaper les gazons rouges des pistes d'athlétisme, placer les repères, les caniveaux et les fabrications des dalles. Telle a été la première mission. Bien, nous sommes encore à l'étape de décapage. On a fini à enlever la pelouse synthétique, l'ancienne pelouse. Là, on est en train d'enlever les rebuts de quoi je voulais dire les sables et les granulés en caoutchouc. Je vais enlever les géotextiles afin de mettre déjà les données topographiques. Au même moment, on enlève le gazon rouge, on va curer les caniveaux pour commencer déjà avec le coffrage et la fabrication des dalles. Je suis vraiment dans le temps. Selon le temps que j'ai donné aux autorités, je suis vraiment dans le temps. En compagnie de la commissaire en charge des sports et loisirs de la province du Haut-Katanga, Pauline Igwabi Mouchengezi, le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a inspecté ses travaux ce mercredi et demande qu'on puisse renforcer l'effectif des travailleurs afin que tout aille vite. La direction technique nationale de la FECOFA a tenu récemment l'atelier de validation du projet de soutien technique du développement de la FIFA TDS en sigle à l'intention de la déléguée de la Ligue nationale de football des jeunes et Ligue nationale de football féminin, les départements d'arbitrage et de la direction de la FECOFA. Suivez. La suite des ateliers, de la série d'ateliers que la direction technique nationale organise avec les parties prenantes au projet de développement de football et des jeunes talents, donc, et la version féminine et la version masculine. La première fois, nous avions fait une présentation de projet et aujourd'hui, nous avions réuni les différentes parties prenantes avec la Ligue nationale de football des jeunes, la Ligue nationale de football féminin, les médias que vous êtes, la DIRCOM, et les arbitres, le département d'arbitrage, la direction technique nationale, qui sont impliqués dans le programme de soutien technique au développement du football, et qui est lancé que nous avons obtenu de la FIFA. Et c'était question aujourd'hui qu'on puisse valider et que les parties prenantes puissent valider la suite des actions que nous voulons entretenir, notamment la détection des jeunes filles prochainement dans les différents districts de la ville de Kinshasa et la création d'un centre technique de perfectionnement technique provincial et l'organisation de championnats féminins des jeunes dans la catégorie élite U17 et les tournois des académies. Donc c'est toutes ces actions-là que nous sommes venus présenter auprès de ceux qui œuvrent avec nous, sur que nous pourrons nous appuyer pour organiser et réussir ce projet. C'est un projet pilote cette année 2022. Un projet qui va nous permettre d'envisager des actions
pour le long terme entre 2023 et 2026. Nous serons accompagnés. Un lot important de matériel et équipements de football a été réceptionné au centre technique de la FECOFA, une dotation de la FIFA, promesse de Gianni Infantino lors de son dernier passage à Kinshasa au mois de février dernier. Regardez. FECOFA, des milliers de ballons, paires de filets et chasubles réceptionnés au centre technique national. À mi-chemin de l'Ancélé et de la cité des pêcheurs de Kinkole s'est levé, sous un beau jour, le centre technique national de la Fédération congolaise de football, association Koura-Rampova, qui, le mercredi 13 juillet 2022, a réceptionné un important lot de matériel, dotation de la Fédération internationale de football, association FIFA, promise naguère par Gianni Infantino, le président de l'organe fêtier du football mondial, lors de son dernier passage dans la capitale Kinshasa au mois de février 2022. C'était, on s'en souvient encore, à l'occasion de la finale du premier championnat expérimental interscolaire d'Afrique. Cet important lot de matériel a été réceptionné au nom du comité exécutif de la FECOFA au centre technique national Koura-Rampova par Madame Olive Kiloa, présidente de la Ligue nationale de football féminin, et M. Dieudonné Sambi-Nsele Loutou, délégué FIFA aux finances de la FECOFA. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction en réceptionnant ces milliers de ballons, près de 9000 ballons de foot, des milliers de chasubles et paires de filets qui seront mis à la disposition de toutes les entités subdélégataires de la FECOFA à travers les programmes d'appui et de développement du football à la base, programme de la direction technique nationale de la FECOFA. Le délégué FIFA Cap aux finances de la FECOFA, Dieudonné Sambi-Nsele Loutou, en a parlé aux médias. Nous avons réceptionné au nom de la fédération, au nom du président et du secrétaire général de la fédération, nous avons réceptionné un lot de 455 cartons de football, de compétition, 130 cartons de chasubles pour les entraînements, ainsi que 22 cartons de filets pour les poteaux de football. C'est dans le cadre du développement du football que la FIFA intervient de temps en temps pour soutenir les fédérations au niveau national, au niveau international. Je pense que nous parlons de développement du football. Quand ce genre de lot arrive, c'est justement pour être affecté à ceux qui utilisent ces genres d'équipements. Au niveau de la fédération, au niveau de ligue, on va s'organiser pour voir dans quelle mesure redistribuer ces lots des équipements à qui de droit, aux associations, aux ententes et certainement aux écoles et centres de formation de football. Pourquoi ne pas penser au beau jour du football congolais à très brève échéance? Ce football appelé à redorer son blason terni par des contre-performances à répétition au niveau de ses équipes représentatives. On a toutes les raisons d'y croire. Merveille Kanjinga, meilleur arbitre lors de la dernière édition du championnat national de football féminin à Kinshasa, découvrez ses prouesses à travers cet élément. Âgée de 19 ans, Merveille Kanjinga a un talent incroyable. Jouer tous les postes possibles sur l'aire des jeux fait d'elle une joueuse particulière. Difficile pour elle de rater un but quand elle est en face de la gardienne. À chaque fois qu'elle touche les ballons dans la surface de réparation, Merveille marque sans beaucoup de difficultés. Kanjinga a débuté ses exploits à la Fondation Jacques Yaboula Delikassi, son premier club. 54 buts à son actif, Merveille Kanjinga aura battu les records à l'entente urbaine de football Likassi. Des statistiques impressionnantes qui vont pousser Magui Safi, coach de Mazembe Dam, à la solliciter. Merveille Kanjinga, c'est sa première saison chez Mazembe. Elle m'a beaucoup épatée parce que même sa façon de travailler aux entraînements, et elle a fait un très bon championnat. Et donc pour moi, je dirais que si elle continuait comme ça, elle sera une très bonne joueuse dans les jours à venir. Arrivée chez les Corbeaux en 2021, Merveille va tout de suite s'imposer et vole la vedette à une certaine Esther Dikisha. Chaque chose a son temps. Il est tour, mindomi toka meilleure vitesse. Il tour Kanjinga, njomi na mona donc na mabi aminga nempita ko mabi. Il ni taya ke aikubeba. Donc mashiko kingari kile ingine na minjomi tabeba. Donc c'est comme ça. Désormais porte-étendard de Mazembe, la Ligue de champions africaine est la prochaine cible pour la native de Mbujimayi. Indio ane yangu ya kwanza ya Mazembe.
mina cheza mina kwa na meilleure vitesse. Donc rêve yangu inakalaka ni ya kwenda nje ya pays. Ndio rêve yangu na equipe ya nje ya pays. Ndio rêve ile mimi inakalaka nayo. Mais aina sema vile niko na rêve nje ya pays mazemi na equipe mbaya pana. Mazemi na equipe ya biyo yenyewe ndio inanifaa ni kwa hiki niko leo. Ni à travers Mazembe, mina kwa populaire, mina kwa donc très reconnaissant bantu bamingi. Auteur des 46 buts, toutes compétitions confondues, Merveille Kanjinga reste un pion majeur pour le Corbeau et pourront qui compter sur son talent pour la Ligue de champions africains. Et les Léopards handball ont chuté cet après-midi face à la Tunisie en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Égypte 2022. Pas de place pour la RDC au mondial. Les Léopards vont se contenter de jouer la 5e place et attendre les barrages pour le mondial. Eh bien voilà, c'est par cette note que nous mettons un point final dans ce journal des sports de ce vendredi 15 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Média Business Télévision. Au revoir.